un des problèmes majeurs que nous avions, c'était d'évacuer d'abord les productions dans les zones de production alimentaire, de produits vivriers, sur les centres urbains. Il n'y avait pas de route. Je vous parlais des ponts, c'est très bien, mais il n'y avait même pas de route. Les pistes n'avaient pas été déblayées pendant 10 ans. Les camions ne pouvaient pas aller dans les villages, ramasser les produits vivriers, donc des femmes qui font donc les productions. Et nous avons paré à tout cela. Les ponts constituent un élément essentiel de l'évacuation. Et les ponts créent des emplois. Et quand les gens ont des emplois, ils font manger leurs enfants, ils font manger leur famille. En 2020, les routes ivoiriennes bitumées sont de plus en plus rajeunies sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les routes bitumées étaient dégradées sur 90% du réseau en 2011. Aujourd'hui, ce taux de routes bitumées en mauvais état a été excellemment réduit. Il est passé de 90% en 2011 à seulement 39% en 2020. Bouaké Katiola Ferké. Longue de 220 km, est une partie importante du corridor communautaire Abidjan-Ouagadougou-Bamako. Elle traverse 3 régions du pays, à savoir le Béké au centre, le Hambol au centre-nord et le Tchologo au nord. Avant, on pouvait faire plus de 3 heures du temps. Bon, je dis à moins d'1 heure du temps, on arrive à faire le parcours Niakara-Katiola. Les voitures sont en bon état, on arrive à entretenir les voitures. Les pneus, ça ne se casse plus. Yamoussoukro, Bouaflé, Daloa. La réhabilitation de cet important axe routier contribue aujourd'hui au renforcement des bases de croissance économique dans les régions ouest, nord-ouest et centre-ouest du pays. L'axe Ferké-Ouangolo. Longue de 46 km, le renforcement de cette voie a permis la remise à neuf de sa chaussée en 2x2 voies, la construction d'une voie express en 2x2 voies pour la traversée de la ville de Ferké-Sédou et la dotation en aire de repos pour les poids lourds qui effectuent de longues distances. PK 109 Divo-Gagnois. Les travaux de renforcement de l'axe PK 109 Divo-Gagnois, long de 167 km, facilitent désormais l'accès à 3 importantes régions de la Côte d'Ivoire, à savoir la région de l'Agnébi-Tiassa, la région du Lot-Djibois et la région du Go. Le pont de Bouaflé, visant la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zouenoula afin d'apporter un appui au secteur agricole, le projet a consisté en la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Maraoué, la réhabilitation de l'ancien pont sur le même fleuve et le renforcement de la voirie sur 7 km dans la ville de Bouaflé. Dans le sud-est du pays, les travaux sont importants, ont bénéficié de projets structurants. La construction d'une autoroute entre Abidjan et Grand Bassam et la réhabilitation de l'axe Aboissau-Noé. L'autoroute Abidjan-Bassam, longue de 28 km, est de type 2x3 voies. Ces travaux ont été scindés en 2 sections, dont la première part de la place Akwaba à Gonzagueville et la deuxième de Gonzagueville à Grand Bassam. Le nouvel projet du pont de Jacquesville a apporté une amélioration significative aux conditions de vie des populations de ce département. Construit sur la lagune ébriée, ce pont a mis fin à la précarité de la traversée qui était assurée depuis des décennies par un bac. Désormais, c'est un gain de temps inestimable pour les populations de cette presqu'île qui voient d'ailleurs leur activité agricole, touristique et industrielle connaître un véritable essor.